Donc, excusez, des fois il y a des petits problèmes de technique. Bon, c'est pas obligé de vraiment avoir toujours un PowerPoint. Mais voilà, donc aujourd'hui nous étudions la troisième béatitude, elle vient d'être lue, heureux le débonnaire car ils hériteront la terre. Je cherchais dans les Bibles, c'est seulement Louis II qui traduit par débonnaire, la plupart des autres versions traduisent par humble. On va utiliser le mot humble, débonnaire, je ne connais personne qui utilise ça aujourd'hui. Et donc, seulement, il y a un lien logique entre les béatitudes, on a déjà mentionné les deux précédentes, et ici, donc, nous avons la troisième. Et donc, la première béatitude qui parle des pauvres en esprit, parle de la condition dans laquelle nous nous trouvons par rapport à Dieu, notre incapacité personnelle. Donc, la deuxième qui nous parle de la tristesse. La tristesse, c'est la condition pécheresse que nous avons. Et ici, nous avons donc la troisième qui montre à quoi nous arrivons, quel est l'état auquel Christ veut nous amener. Ça, c'est la première et la troisième ici. La première béatitude, donc, montre notre déficience spirituelle. La deuxième, la tristesse sur notre condition spirituelle. Et la troisième, plus profonde, c'est la reconnaissance et les changements que Dieu voudrait faire à l'intérieur de nous. C'est de cela que nous parlons aujourd'hui. Et donc, je passe donc à l'exigence. Quelle est l'exigence? L'exigence, c'est, je disais, heureux ceux qui sont doux, la douceur, dans ces cas-là. Donc, la Bible, parole de vie, semeur, français courant, etc., tout le monde traduit par doux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que ce mot doux? On va le voir un peu plus en détail. Premièrement, la définition. Il y a divers sens. Quand on cherche, c'est le mot paraos, ou paraontes par rapport à la douceur en tant que telle. Et donc, Aristote, quelqu'un connaît Aristote un petit peu? Oui. Donc, Aristote, il écrit un livre à propos des... Pour lui, chaque vertu a son excès d'un côté ou d'un autre. Et donc, par exemple, il y a lui, par exemple, il dit en extrême, il a le dépensier, de l'autre côté, il a l'avare, et au milieu, c'est la personne qui est généreuse. Donc, pour aller dans un extrême ou un autre par rapport à l'argent, par exemple, et donc, c'est la façon comment il détermine, donc, qu'est-ce que ça veut dire praus, c'est-à-dire doux. Donc, Aristote définit la douceur comme l'équilibre entre une colère excessive d'un côté, donc colère excessive, en extrême, et le manque de colère excessive de l'autre côté. Ça veut dire quand on se met, en français on dira on s'affiche, hein. Ça ne m'intéresse pas du tout, ça ne dérange pas. D'accord? Et donc, voilà, c'est le juste milieu entre être en colère et pas être en colère du tout par rapport à quelque chose. Donc, on peut le traduire dans ces cas-là. Heureux ceux qui sont toujours en colère au bon moment et jamais en colère au mauvais moment. Comment est-ce qu'on peut définir un peu plus ça? Mais quel est le bon moment pour se mettre en colère dans ces cas-là? Le bon moment, c'est quand c'est quelqu'un d'autre qui est maltraité. Tandis que le mauvais moment pour se fâcher, c'est quand nous-mêmes, on nous maltraite, on nous dit des choses à nous. C'est-à-dire, on ne devrait pas se fâcher par rapport aux choses qu'on nous dit à nous, mais on devrait se mettre en colère lorsque quelqu'un d'autre est maltraité, etc. Donc, ce n'est pas par rapport à soi, mais plutôt par rapport aux autres. C'est quelque chose qu'un chrétien ne devrait donc jamais ressentir, c'est de la colère par rapport aux insultes, par rapport aux blessures que d'autres personnes nous feront, mais oui, par rapport quand c'est quelqu'un d'autre, un plus faible que nous, un plus jeune, je ne sais pas, une dame. Voilà, ça c'est le sens premier, donc c'est l'équilibre entre ces deux extrêmes. C'est ça, je mets ici l'équilibre. Ensuite, le mot est aussi traduit par maîtrise de soi. Donc, quand on l'utilise pour les animaux, par exemple, un chien, on appelle un chien dressé. Mais on ne parle pas d'une personne dressée, quoi. Non. Mais une personne qui dresse quoi? Qui se dresse elle-même, en quelque sorte.
elle se reste elle. Quoi? Ses propres passions, ses propres désirs, ses propres... Donc, et on pourrait traduire à ce moment-là, heureux ceux qui maîtrisent chaque instinct, chaque impulsion, chaque passion. Heureux ceux qui sont entièrement maîtres de eux-mêmes. Et donc, mais est-ce que c'est possible d'être maître de soi-même à tout instant? Je ne crois pas. Pourquoi? Parce qu'on est tous des humains avec des sentiments, etc. Cette maîtrise, c'est qui peut nous la donner? C'est Dieu. C'est le Saint-Esprit travaillant en nous qui nous donne la maîtrise de nous. Parce que si c'est par nous-mêmes, on est toujours fâché lorsque quelqu'un nous insulte. On est toujours déçu lorsque quelqu'un nous déçoit, justement, et ainsi de suite. Mais c'est Dieu qui nous donne la capacité de nous maîtriser et de garder notre calme ou rester quand même ferme dans nos convictions lorsqu'on doit se fâcher pour les bonnes choses. Hein. D'accord? Donc, et la bénédiction de cela, c'est le contrôle que Dieu fait dans notre vie. C'est au service de Dieu que j'acquiers cela. Et c'est en faisant sa volonté qu'on obtient vraiment la paix intérieure, la maîtrise de soi. La troisième idée qui est comprise par ce mot-là, c'est l'humilité. Et donc, les Grecs ont toujours aimé opposer deux extrêmes, ici la douceur d'un côté, à l'orgueil du cœur, à la fierté, à se pavaner, quoi, d'une certaine façon. Et donc, ici, l'humilité, c'est l'opposé donc de l'orgueil. Mais vous savez, sans humilité, nous ne pourrons jamais apprendre rien. Pourquoi? Parce qu'il faut admettre que nous ne savons pas. Je dis ça parce que c'est dans Quintilien, c'est un grec, professeur, donc un savant grec, qui disait « Je ne peux rien enseigner à ces Athéniens, parce qu'il était à Athènes. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre eux, ils sont convaincus qu'ils savent tout. Et c'est impossible de convaincre quelqu'un qui pense qu'il sait tout. Et du moment donc qu'on pense qu'on sait tout, ben, aucune chance. Sans humilité, il ne peut pas avoir d'amour non plus, car le tout début de l'amour, c'est le sentiment de notre indignité. Sans humilité, il ne peut pas avoir de vraie religion, car toute vraie religion commence par une prise de conscience et quoi, nous sommes faibles, que nous avons besoin de Dieu, que sans Dieu nous ne pouvons rien faire. Mais si je suis trop fier de moi-même, je ne peux pas aimer Dieu. Et donc l'humilité est indispensable. D'ailleurs, le nom de l'être humain, nous avons été créés par sur quoi? De quoi est-ce que nous avons été faits? Quand Dieu a créé l'être humain, il a pris la poussière du sol. En latin, on appelle ça humus. Et de le humus, Dieu a fait l'humain. C'est le même mot, hein, presque. D'accord? Nous sommes tous de la terre, en fait. Et il faut se rappeler de temps en temps. Parce que des fois, on se croit plus que ça. Et donc, en s'approchant de Dieu, nous devons nous approcher avec humilité, mais aussi lorsqu'on s'approche les uns des autres. En tant que frères et sœurs d'Église, dans ce monde, l'acceptation de la nécessité d'apprendre, la nécessité d'être pardonné. Et voilà, c'est à cela qu'il fait référence sur cette béatitude. Donc, on pourrait le dire de façon générale. Donc, heureux ceux qui ont l'humilité de reconnaître leur propre ignorance, leur propre faiblesse et leurs propres besoins. Voilà ceux qui sont heureux dans ces cas-là, ici dans ce texte. Et donc, vous voyez que c'est quand même, c'est pas si facile à traduire un mot dans notre langue en français parfois, et il faut l'utiliser plusieurs mots pour ça. Je passe ici aux caractéristiques. Donc, et ça, je prends un peu plus large, non seulement le Nouveau Testament, mais l'Ancien Testament aussi, parce qu'en réalité, ici, cette béatitude, c'est une citation du psaume 37, le verset 11. Donc, c'est déjà dans l'Ancien Testament qu'on trouve cette béatitude, hein, pas au complet, juste au début de la phrase, et qui fait référence donc à l'humilité. Et
J'ai un dictionnaire qui s'appelle Gesenius, donc de l'hébreu, pardon, qui, selon lui, ce mot veut dire esprit humble, pieux et modeste, qui préfère supporter les blessures plutôt que de faire des blessures aux autres. Préfère supporter que de rendre des blessures aux autres. En général, ce mot va parler de patience, de longanimité, d'humilité, de soumission. Donc c'est pour ça qu'il va être traduit souvent par humilité. Et donc c'est la douceur qui accompagne et qui s'oppose donc à l'orgueil humain que nous sommes tous remplis parfois. Et donc elle amène le croyant à supporter patiemment les insultes, les injures qu'il reçoit de la part des gens du monde, mais parfois même des frères et sœurs d'Église. Il le rend prêt à accepter les intuitions et les avertissements qui vont être donnés par quelqu'un d'autre. On est prêt à accepter cela. L'utilisation donc par rapport aux êtres humains, c'est d'avoir une bonne disposition pour apprendre, pour ouvrir ses yeux à quelque chose qu'on n'a pas compris et qu'on doit apprendre toujours davantage. Donc, d'être de bons étudiants dans ces cas-là. Donc, c'est l'endurance patiente de la volonté, c'est la docilité, c'est l'obéissance inconditionnelle à la volonté de Dieu avant toute chose. Et donc, patience, tous ces mots-là sont compris là-dedans. Bon, l'opposé, c'est quoi? L'opposé, c'est simplement l'orgueil, l'entêtement, la férocité, la vengeance. Tout ça s'oppose à cette béatitude. Donc, lorsqu'on agit de la sorte, et donc, il faut apprivoiser. Mais toutes ces choses-là, si je comprends bien, sont à l'intérieur de nous. Donc, il faut apprivoiser le loup qui est en nous, parce que c'est déjà tout dedans. Il faut apprendre à maîtriser. C'est Dieu qui nous apprend à maîtriser ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, c'est une souplesse absolue à la soumission de Dieu. Je dois soumettre ma volonté, mon caractère, ma vie, pour que Dieu puisse faire son travail en nous. Alors, la douceur n'est pas vindicative, ne riposte pas, n'est pas égoïste, elle ne s'obstine pas sur ses droits, c'est mon droit. C'est le contraire de ça, justement. Ne s'exalte pas, n'est pas cruelle, n'est pas méchante. Voilà à quoi on parle de douceur à laquelle Dieu nous appelle. Mais c'est sûr, c'est seulement l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Nous ne sommes pas capables. Mais il y a quand même des distinctions, c'est-à-dire ce qui n'est pas. Donc, je mentionne ici au moins deux. D'accord? Ce n'est pas la faiblesse. C'est-à-dire quelqu'un qui est doux ou humble, ce n'est pas nécessairement quelqu'un de faible. La faiblesse ou la timidité, oui, il y a des gens qui le sont de façon naturelle, hein, mais justement, il ne s'agit pas de cela. Les doux ne manquent pas non plus de force de volonté, de détermination, et quand il s'agit de faire la volonté de Dieu, il faut rester ferme. On ne peut pas être mou, on ne peut pas être juste bas. Tout le monde le fait son don. C'est ça l'attitude parfois qu'on prend. La douceur non plus, ce n'est pas de la passivité, c'est la douceur de la force plutôt. Ce n'est pas être introverti, ce n'est pas s'en ficher de tout. Ce n'est pas une disposition, une personnalité passive qui sont naturelles. Et céder à la pression, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça qu'ils voulaient. C'est les enfants qu'ils voulaient, alors je fais comme les enfants ils veulent. Mais attends, t'es le parent ou pas? T'as un rôle à jouer là-dedans? Ce n'est pas une question de disposition naturelle. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. C'est un don. C'est une béatitude, c'est-à-dire quelque chose que Dieu peut faire dans notre vie, que Dieu peut nous offrir à chacun de nous. Et donc ici, je cite donc un exemple que la Bible mentionne, c'est Moïse. Nombre chapitre 12, le verset 3, il dit « Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. » Ce mot patient, c'est le mot qui est traduit ici, donc par humble, doux, si vous voulez.
Mais que je sache, Moïse n'était pas faible, timide, trouillard, mou, non. Moïse, il savait mettre le point sur le i quand il fallait, mais il pouvait être furieux et en colère parfois, en colère surtout quand il s'agissait d'aller contre la volonté de Dieu, et il défendait les choses de Dieu. Donc l'auteur des Proverbes, ici je cite Proverbes chapitre 16, verset 32, il y a la place pour ce soir.